Et yo les amis, c'est Bakil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ultra, ultra spéciale. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, eh oui, on y est, on y est. Les 10 ans de la chaîne, mon pote. Les 10 ans. Qui m'aurait dit il y a 10 ans que 10 ans après, je serais sur YouTube. Et surtout que je serais encore sur YouTube 10 ans après. Je t'aurais certainement dit t'es un fou. Ouais, je pense, ouais. T'es un fou. Et pourtant, je suis toujours là aujourd'hui. Ah, je te cache pas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais, il y a plus eu de bas que de hauts, hein. Ça va pas se mentir non plus. Il y a eu aussi des très jolis moments, hein. Grâce à vous, hein, grâce à vous les abonnés. Les abonnés qui sont toujours là aujourd'hui. Alors, peut-être plus les tout premiers du début, mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes là depuis pas mal d'années. Bon, je vais pas tous vous citer, mais vous allez voir, je vais vous faire un petit montage des familles où je vais remettre quelques petits lives, quelques petits bouts de live et tout, et vous allez voir dans le chat un petit peu des anciens abonnés, des abonnés qui ne sont plus là aujourd'hui, des abonnés qui sont toujours là aujourd'hui. Et il y a eu aussi, et ça c'est peut-être un de mes plus grands regrets, des coups bas, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Bon, appelons ça comme ça s'appelle, hein. Ça sera plus simple. Des trahisons par rapport à certaines personnes que je considérais, j'ai pas à dire, j'ai pas allé jusqu'à dire des amis, parce que ça restait quand même principalement du virtuel pour la plupart, enfin, du moins pour la plupart, ça j'en reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu d'énormes coups bas de personnes que je considérais vraiment comme sincères dans leur démarche. Des personnes par exemple qui m'ont fait des dons, mais des dons de fous furieux. Je ne citerai pas, je vais pas citer les noms ici, hein, donc si t'es là pour, si t'es encore là pour attendre que je te cite des noms ou quoi, c'est pas le but de la vidéo, c'est juste une vidéo récap de 10 ans. Voilà. Donc il n'y aura pas de nom de cité et tout. Mais des personnes qui m'ont fait des dons, d'énormes dons, hein. Il y en a même un en particulier qui m'a fait un jour pas loin de 350 euros de dons sur un mois. Je me suis même demandé pourquoi il a fait ça, et surtout est-ce qu'il va pas se foutre de la merde non plus, parce que pour moi quoi, parce que pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre qui fait des meilleures vidéos que moi et tout ça quoi, toi. Et il me disait non, j'aime bien ce que tu fais et tout, t'es quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc et tout, tu vois. Et tu sais que le fameux dicton, hein, tout se sait un jour ou l'autre. Et un jour j'ai appris pourquoi il a fait ça, hein. C'était tout simplement pour que que je rejoigne son groupe, toi. Parce qu'il avait une chaîne YouTube qui gérait à plusieurs, hein, tu vois. Et il voulait en fait tout simplement que j'intègre son groupe. Un jour, il me l'a dit franchement, si je t'ai fait autant de dons, c'est parce que je pensais que tu allais venir rejoindre notre groupe parce que tes vidéos marchent plutôt pas mal. On rigole, hein. Encore aujourd'hui, on rigole, hein. Euh, tes lives surtout marchent plutôt pas mal, quoi. Regarde le nombre de vues que tu fais sur tes lives et tout. Ça marche plutôt pas mal. Et je lui dis, mais le plus honnêtement possible, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais je veux garder mon indépendance. Je n'ai pas fait YouTube déjà pour... à la base, YouTube, j'ai pas commencé YouTube déjà à la base pour faire des unboxings ou des vidéos de gameplay et tout. C'était à la base, c'était pour mettre en avant ce que je faisais avec mon pote au niveau du rap. Bon, rap éclaté au sol, certes, hein, mais bon,
sans moyen, mec, on enregistrait avec un micro casque et avec Audacity. Mais c'était un projet qu'on avait en commun avec un pote depuis plusieurs années. Et mon pote m'a dit comment on pourrait faire pour que ce que j'enregistre, parce que moi je faisais les instrus et lui faisait tout ce qui était texte, soit vu par quelques personnes. Bah, je dis, bah, c'est simple. On ouvre une chaîne YouTube. Là, j'ai une chaîne YouTube là, qui sert à rien. Ah oui, Bikil 187, la toute première, parce que ça, c'est pas la première version de Bikil 187. Ça, il n'y a pas beaucoup de. Bah, y a quasiment personne qui le sait. Mais la toute première chaîne Bikil 187, l'orthographe n'était pas exact, n'était pas tout à fait pareil. C'était Bikil-187. Tiré du milieu 187. Et cette chaîne-là, je l'avais fait parce que sur YouTube, tu étais obligé d'avoir un compte YouTube. Déjà, si tu voulais soutenir des youtubeurs. Moi, à l'époque, je regardais beaucoup des youtubeurs que j'appréciais énormément, que j'apprécie toujours aujourd'hui. Hein. Bon, d'autres moins, mais ceux que j'apprécie moins, je vais pas les citer non plus, parce que c'est pas une vidéo drama ou quoi, donc il n'y aura pas de nom, il n'y aura rien. Dans les youtubeurs que j'appréciais déjà à l'époque, dans les anciens, il y avait Jean du Grenier, il y avait Rétrojeu, tu vois. Il y avait aussi Edouard aussi, hein, que je regarde toujours d'ailleurs, Conquerax qui m'a entre guillemets un petit peu transmis le virus de la collection. Bon, lui c'était à cette époque-là, c'était quand il avait commencé, c'était au début de son full set. Alors imagine-toi, ça date, hein, parce que son full set GameCube il a terminé aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à regarder Conquer, il était encore au début du full set. Je crois qu'il était à peine à 300 jeux, quoi. c'est putain. Et alors que quand tu penses qu'aujourd'hui il a fini le full set, putain, voilà le coup de dieu que je vais prendre dans la gueule. Truc de fou les gars. Et donc ces gens-là, pour les suivre, pour mettre un petit commentaire, un like et tout ça, tu étais obligé de créer une chaîne. Donc c'est comme ça que Bikil 187 est né. Bon, il est resté pendant facile, je vais dire, pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près, dans l'ombre. C'était juste un pseudo sur YouTube qui mettait un commentaire de temps en temps, merci pour ta vidéo, merci pour partager ta passion, et des commentaires un petit peu lambda. Enfin, quand je dis lambda, c'est des commentaires qu'on trouve un peu partout, parce que tu sais pas trop quoi mettre sur des gros youtubeurs, quoi, tu vois. Conquerax, c'est pas un petit youtubeur déjà à l'époque. Jour du Grenier, je n'en parle même pas. Rétrojeu, les tutos qu'il nous faisait, c'était des dingueries. Encore aujourd'hui, c'est encore des tutos de fou furieux, hein, pour la plupart. Et d'autres youtubeurs que j'aimais bien, tout simplement regarder, parce que leur live et tout ça, parce que ils faisaient des petits lives qualitatifs sur des jeux indépendants et tout ça. Et donc, il y a eu donc des bons moments, des très 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 bons fous rires, hein, jusqu'au jour où j'ai eu l'envie de me dire pourquoi pas. Pourquoi pas moi, pourquoi ce serait que, entre guillemets, des gros youtubeurs qui présenteraient aussi leur collection, leur passion, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes toutes premières vidéos où je présentais un petit peu des débuts de ma collection. Donc c'était principalement du Stephen King à l'époque. Après il y a eu un petit peu de jeux vidéo quand j'ai commencé à refaire ma collection de la PS3. Quand j'ai commencé aussi ma pseudo collection pop aussi, tu vois. Et puis après il y a eu d'autres collections qui ont suivi, donc la PS2, la Switch, les vinyles, quelques petits collecteurs de jeux indépendants que j'ai streamé, que j'ai adoré et que j'avais envie d'avoir, de garder un très bon souvenir de ce jeu là, donc j'ai acheté le collector et tout ça qui en découlait, comme Life is Strange par exemple, hein, qui était franchement une dinguerie et qui est toujours une dinguerie aujourd'hui, même si le True Color pour moi est un peu moins bien. Et les suivants, je dis les suivants parce que là au moment où je tourne la vidéo, tu te doutes bien qu'on n'est pas le 3 septembre, hein, 2023, je la tourne un petit peu en avance parce qu'il y a quand même pas mal de montage à faire dessus. Donc j'espère que les prochains jeux, hein,
si Square Enix nous écoute dans ce futur très proche de cette année 2023, j'espère que le prochain Life is Strange sera aussi bon que les 2 premiers. Donc on verra. Et je vais vous mettre dans cette vidéo là donc pas mal de souvenirs. Des souvenirs très personnels. Mais sous forme de vidéo YouTube. Donc je vais te mettre par exemple là maintenant un son qu'un ami a écrit de ses petites mains de jeune ado, parce que à cette époque-là il était encore un jeune ado, il allait avoir 16 ans, et il savait que je faisais un peu de musique avec mon pote. Et il m'a demandé, est-ce que tu pourrais pas me faire un instru pour que je puisse poser un texte où je parle de ma maladie. C'est la première fois qu'il parlait de sa maladie aussi, enfin, je vais pas dire ouvertement, mais avec des métaphores, qui m'ont... Encore aujourd'hui, j'ai écouté le texte là tout à l'heure quand j'ai décidé de mettre cette chanson-là, qui me fout encore des frissons. Surtout qu'aujourd'hui, la vie fait que malheureusement cette personne n'est plus là. Et il parle de sa maladie, mais d'une manière mais tellement propre, tellement poétique, que j'ai dit oui tout de suite, quoi. Quand il m'a proposé de faire un instru, mais je dis mec, mais t'es fou, quoi. Moi je suis nul là-dedans. Je me sentirais incapable de te faire un truc aussi bien que ton texte, quoi. Et ça a donné ce son. Et petite précision aussi, ce son a donné aussi je dis bien une de mes plus belles intros pour l'époque, hein, parce que c'est un récap de 10 ans de chaîne, hein, donc l'intro aujourd'hui elle est complètement éclatée au sous-sol, mais pour l'époque je la trouvais assez kiffante. C'est caché brouille mon inspiration. Roulez-moi un spliff que je reprenne ma respiration. Action est éphémère, ma rime une mercenaire. Missionné pour clasher le diable et ses flammes de l'enfer. Je suis malade et je me soigne par la poésie. Sans quoi la vie pour moi ne serait plus une mélodie. Je prends garde au revers, anticiper les coups. Première leçon d'échec, apprendre à maîtriser le fou. De l'ombre à la lumière, j'ai cherché mon chemin. Je n'avais plus les pieds sur terre pour accomplir mon destin. Du silence à la colère, j'ai perdu la raison. Plus fort que mon adversaire, j'irai au bout de mes convictions. De la folie à la sagesse, où sont passés tous mes sentiments? Aurais-je donc trouvé ma faiblesse dans les bas-fonds de mon océan? Dans ma folie j'écris ces faits sans aucune prétention. Des insomnies, oui j'en ai fait, j'ai perdu la raison. Entre euphorie et dépression, je me laisse du temps. En attendant ma guérison, j'apprécie ce moment. Connais-tu ce fantôme qu'on appelle amertume, qui appuie sur nos hématomes du bout de sa plume? J'ai lâché mon enclume pour un arrêt au port. Pas d'autotune, moi j'ai le goût pour la métaphore. J'écris ce couplet pour mes bestes et tous les gens vrais. Tu n'as qu'à retourner ta veste, j'oublierai ton portrait. Hier je pensais, aujourd'hui j'écris ces mots. Demain je rêve et je t'emmène dans ma parano. De l'ombre à la lumière, j'ai cherché mon chemin. Je n'avais plus les pieds sur terre pour accomplir mon destin. Du silence à la colère, j'ai perdu la raison. Plus fort que mon adversaire, j'irai au bout de mes convictions. De la folie à la sagesse, où sont passés tous mes sentiments? Aurais-je donc trouvé ma faiblesse dans les bas-fonds de mon océan? Je chante avec amour pour oublier l'espoir d'être un jour le gardien du coffre de ta tour d'ivoire. Je n'ai broyé que du noir depuis toutes ces années. Maintenant je positive et plane en toute sérénité. La solidarité, bien vrai je l'ai vécu. Merci aux vrais amis et fuck à tous les disparus. Certaines leçons s'apprennent mais d'autres viennent par expérience. J'apprends de mes échecs et fonce pour tenter ma chance. Voilà la performance, la vie est un grand 8. Contre le mal je ne joue pas mais je prends la fuite. Je n'ai pas de pseudonyme, je ne parle pas, je mime. Je suis malade et je me soigne en proposant ma rime. De l'ombre à la lumière, j'ai
cherché mon chemin, je n'avais plus les pieds sur terre pour accomplir mon destin. Du silence à la colère, j'ai perdu la raison. Plus fort que mon adversaire, j'irai au bout de mes convictions. De la folie à la sagesse, où sont passés tous mes sentiments? Aurais-je donc trouvé ma faiblesse dans les bas-fonds de mon océan? Certains diront peut-être que tout ça manque d'ambition. Je n'écris pas pour le blé mais pour attirer l'attention. J'écris pour déployer les ailes de ma plume aiguisée sous un soleil qui frappe le ciel en plein solstice d'été. J'étais mais ne serai plus celui qu'on a connu. À trop me perdre maintenant j'ai le truc pour changer de rue. Laissez tourner l'instru, j'ai tant de choses à dire. L'histoire sans fin n'a pas de chute mais un point pour finir. Je m'éclate et j'extrais les douilles de mes abcès. Trop longtemps laissé sous silence, si seulement tu savais. Mon histoire me fait peur à en voir la tête de ma psy. Je suis malade et je me soigne par la poésie. De l'ombre à la lumière, j'ai cherché mon chemin. Je n'avais plus les pieds sur terre pour accomplir mon destin. Du silence à la colère, j'ai perdu la raison. Plus fort que mon adversaire, j'irai au bout de mes convictions. De la folie à la sagesse, où sont passés tous mes sentiments? Aurais-je donc trouvé ma faiblesse dans les bas-fonds de mon océan? Et voilà les amis, ce petit texte, ces petits instrus, ben, vous voyez, ça c'est des moments inoubliables de travail, de partage, que j'ai partagé avec vous, avec son accord bien sûr à l'époque. Et ben, des moments comme ça, ben, ça me manque, hein. Franchement ça me manque de ouf sur ma chaîne YouTube. Et des autres moments aussi importants que ça, il va en avoir d'autres. Ah là, je vais enchaîner directement avec un autre morceau. Là, c'est un gros délire avec d'autres potes. Donc un gros big up à la famille, on est là. Et 10 ans après, on est toujours là, les gars. Enfin, même 15 ans, parce que eux, ça fait plus de 15 ans que je les connais. Et là, le son que tu vas entendre, enfin, que vous allez entendre, vous n'êtes pas prêts. Hein. Là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Au texte, on a DJ Sambatos, alias Rocky. Et au MC, bah, vous avez votre commentateur du soir. Et oui, MC by Kill, qui n'est jamais devenu MC, et heureusement. Ah ouais, heureusement. Voilà, putain, heureusement. Mais comme on dit souvent, par chez nous, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et surtout, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de fou rire. Mais juste avant de te passer ce petit son, une grosse dédicace, une très grosse pensée à Mélandry, alias Kari, qui m'avait fait donc le fond avec mon blaze. Ah Kari, toi aussi tu me manques, mais franchement de ouf. By Kill 2016. Comment se poser des bonnes questions quand on n'a aucune réponse valable? Comment apprendre à respirer quand l'air devient irrespirable? Comment trouver un job sans expérience ni diplôme? Comment trouver l'équilibre quand on n'a que le vertige? Comment Comment avoir une porte ouverte quand les portes restent fermées sur vous? Comment trouver la faille quand il n'y a pas d'entaille? Comment vouloir le pouvoir quand on n'a pas une thune en poche? Comment juger les gens sans même connaître leur parcours? Comment apprendre à aimer sans avoir connu l'amour?
Comment Comment évoluer correctement dans cette jungle si tu n'es pas un lion? Comment lever la tête quand on te dit visage de la tête aux pieds? Comment se faire entendre quand personne te tend l'oreille? Comment affronter la vie quand on n'a pas la rage de vaincre? Comment continuer de fumer alors que tu sais qu'elle va nous tuer? Comment Comment continuer à vivre quand on a juste l'envie de mourir? Comment être bien tous ensemble dans ce monde individuel? Comment se faire une place? Comment percer? By Kill 2016. Eh oui les gars, comment comment on a pu faire ce truc? Ah, putain. Je vous jure. Et il y avait un autre son, mais malheureusement je l'ai pas retrouvé, je l'ai perdu parce que un disque dur à lâcher il y a pas mal de temps. Et celui-là il était épique aussi, mais bon. Pas très connu pour vous sur YouTube, mais que de souvenirs aussi avec la famille. On est là et on est toujours là. Là maintenant, je vais vous passer quelques petits extraits parce que bon, si je dois commencer à remercier tout le monde, tous les anciens abonnés qui sont plus là aujourd'hui, parce qu'ils ont évolué. Pour la plupart, ils ont ouvert leur chaîne. Pour la plupart, ils ont carrément disparu de la circulation. Pour de bonnes ou mauvaises raisons, hein, ça sonne qu'à eux. Donc ici je vais tout simplement te passer des petits extraits de live. Et pour la plupart vous allez voir, il y a quelques petits blazes peut-être qui vont vous parler, ou peut-être pas. Peut-être que tu vas même peut-être découvrir des chaînes YouTube qui existent encore. Bon, ça c'est pas sûr, mais peut-être, on ne sait jamais. Allez, je vous laisse avec ce petit délire les gars. Ah là les gars, je serai décidément jamais un bon youtubeur et surtout un très très mauvais monteur de vidéos. Le live qui va suivre, car c'est un extrait de live, date de 2019. C'était pour moi un très 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 bon souvenir, car c'était tout simplement la nouvelle année qui nous allait nous amener vers cette année tellement magique. Oh les potos, désolé, j'ai eu une petite coupure de courant. Ouais, désolé, j'ai eu une coupure de courant. Ouais, désolé, j'ai eu une coupure de courant. Ok.
Salut Terdex, bonne année à toi. Ben, on n'est pas encore à la nouvelle année, hein, on a encore le temps. Hein. Il reste encore exactement 4h29 minutes et 20 secondes. Donc on a encore un peu le temps. Et n'hésitez pas à liker le live les gars. Grâce à vous j'ai presque atteint les 1000 likes sur l'année 2018. Donc d'ailleurs par rapport à ça, encore un très grand merci à vous. Un très grand merci de me suivre aussi, et même si mes vidéos sont pas géniales. Il y a encore pas mal de défauts, mais c'est super sympa quand même de votre part de me suivre. Ah bah ok, bah c'est cool. Salut Chapeau de Paille, comment tu vas? La forme? Ah ok d'accord. Ah bah ça va. Si ça passe tant mieux. Ouais, ça va bien et toi? Sauf que là je vais devoir faire mon live parce que j'ai une coupure de courant, mais sinon ça va. Ah les gars, je voyais, je suis pas loin des 1000 likes, hein. Il m'en manque 75. Et j'aurai 1000 likes sur l'année 2018, c'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de taré. Et tout ça c'est grâce à vous, hein. Encore un grand merci. C'est juste un truc de malade. Enfin, c'est même pas sur l'année 2018, je crois que c'est sur le mois de décembre en fait. Il faut que je vérifie quelque chose cette année, voilà, 2018. Ah ouais, je me suis bien planté en fait. C'est sur le mois de décembre les 925 likes. Sinon sur l'année 2018 j'ai fait 1069 likes pour 1193 dislikes. Donc c'est encore mieux ce que je ne pensais. C'est encore beaucoup mieux. Donc là il faut que je revienne sur le mois de décembre. Ah bah ouais. Pour le mois de décembre on est arrivé à 945 likes les gars. Franchement, un grand merci à vous. Hein. Franchement, soyez encore présents en 2019. Hein. Ça m'arrangerait. Et je suis arrivé à 90 dislikes, donc ça va. Les dislikes on les a écrasés mais bien correctement. Quoi. Ok, donc la vidéo est postée normalement parce qu'avec la coupure de courant je ne sais pas si ça va marcher, mais logiquement il y aura une vidéo spéciale pour vous à 23h45 sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la liker. À 23h45 les gars, la YouTube m'a dit qu'elle était mise en ligne, donc normalement elle sortira à 23h45.
got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting Musicson, salut, comment tu vas? to get away, to see you again. Bah ouais, moi ça va, nickel, et toi? Allez les gars, ça diminue. Plus que 4h23 et 23 secondes. Et nous sommes en 2019. Truc de fou. Merci, merci à toi aussi. Pensez à prendre tes bonnes résolutions. Hein. Donc mettre des likes à Bikil. Hein. Ça c'est la première des résolutions. Likez toutes ces vidéos. Le mec qui fait sa promotion tranquille quoi, tu vois. gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Moi par contre j'ai déjà... Allez. Tapez la bonne année sur Facebook avant que ça me bug. Parce que comme chaque année ça va planter. Merci, merci. Bah c'est cool. Bah grâce à vous, bah j'ai presque atteint les 1000 likes sur le mois de décembre, c'est juste un truc de fou quoi. C'est juste un truc de taré quoi. Bon et ben voilà, j'ai publié ma petite bonne année sur Facebook pour mes amis, la famille et tout, comme ça avant que ça me bug, on est tranquille. Bon et ben voilà, j'ai publié ma petite bonne année sur Facebook pour mes amis, la famille et tout, comme ça avant que ça me bug, on est tranquille. Et n'hésitez pas à partager, à liker le live. Pour ceux qui veulent rester jusque minuit, il y aura le petit décompte et tout qui est prévu. Et bien sûr, je fais péter une bouteille de champagne en direct. Tranquillos quoi. Ce sera la bouteille de champagne des abonnés. Et ben merci à toi Trix Clunk. Une très bonne année à toi aussi. Merci d'être sur le live, d'être passé. Et tout. Et merci pour tous vos likes. En tout cas, ce mois-ci, ça a été un truc de fou. Et pour les vues et tout. D'ailleurs, il y aura une petite vidéo qui sortira à 23h45 pour ceux qui veulent la voir. Enfin, j'espère qu'elle sortira parce que vu que j'ai une panne de courant, normalement YouTube l'a pris en compte. Donc j'espère qu'elle sortira. Sinon, je la uploaderai éventuellement demain ou quoi. Donc voilà quoi. Non, je les connais pas les danses. Les danses sortages, je les connais pas parce que je joue pas au jeu. Donc. Eh oui.
en 2019, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je ne jouais pas à Fortnite. Mais ça, c'était avant. Mais pourquoi? Pourquoi je me suis mis à ce jeu? Pourquoi? Ah, tous tes abonnés t'appellent comme ça. Bah c'est fait. Bah c'est bien ça. Je sais pas faire les dabs. Mais tiens, vu que tu t'es abonné, je vais te mettre l'alerte. Parce que normalement, tu aurais dû avoir une petite alerte. Et là évidemment j'ai YouTube qui vient me planter. Faut pas changer d'habitude. Ah bon sang, j'espère qu'en 2019 YouTube sera un peu mieux parce que là les bugs j'en ai marre. Et là, c'est le drame. Attention, spoil alerte. Nous sommes en 2022 et YouTube n'est toujours pas mieux. Fais une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Et salut Solaris, merci pour ton like, c'est cool. Ben merci, bonne année à toi aussi. En espérant que ce sera mieux que 2018 quoi. Salut Georges, comment tu vas? Bah t'arrives pile poil pour bientôt pour l'ouverture principale de la bouteille. Hein, t'as vu ça? Champagne cuvée abonné 2019. T'as vu ça? Ça c'est de la marque ça mon gars. Ouais, placement de produit, ouais, pour un produit qui n'existe pas en plus. YouTube, ça y est, je me ramassé un strike de YouTube. Vous avez montré une marque, monsieur. Hein, mais quelle marque, putain? T'as déjà vu une cuvée abonnée, toi? Bruti. Ouais, on a les gilets jaunes aussi en Belgique, ouais. Bah oui, forcément, hein, à la frontière française et tout ça. D'ailleurs, ils ont été chauds en Belgique, hein, putain, je te jure que... ça a été chaud de night, hein. Voilà, peut-être un peu moins qu'en France quand même, mais ça va, quoi. On a... la DeLorean, hein, forcément, de Retour vers le futur, hein, ça c'est une bagnole qui est cultissime aussi. Et la troisième, je dirais le van de l'agence de risque. D'ailleurs, j'ai un pote qui en a acheté un le même. Il y a 2-3 ans d'ici, et il est en train de le remettre aux couleurs de l'agence de risque. Et à l'intérieur, il a fait tout un truc, un système de sono, les gars, mais ça est abusé. Et c'est parti, les gars! Une très bonne année les gars! Et ben nous voilà en 2019, oh, putain. En espérant qu'elle sera meilleure que l'année 2018. Et un grand merci à tous ceux qui sont présents sur le live, merci pour les 32 likes et bonne année à tous. On est parti pour ouvrir cette magnifique bouteille de champagne. Si elle me pète pas dans la gueule, ça m'arrangerait. Non, bah c'est magnifique, j'arrive déjà pas à enlever le truc. Ça y est, j'ai déjà le premier fake de 2019 ici. Biki qui arrive pas à ouvrir la bouteille de champagne. Et regardez-moi ça! Une cuvée spéciale abonnée, champagne cuvée abonnée 2019, hein, exceptionnel, jamais sorti en Belgique. Et c'est parti. On va pas essayer de déglinguer le décor, ça m'arrangerait. Ah, dis donc. Vous êtes prêts les gars? 5, 4, 3, 2, 1. Oui, oui. Vu ma tête, oui, oui. J'ai bien cassé une partie de mon décor. C'est Baikilou. Et là les gars, on va terminer cette vidéo sur un petit gameplay des familles. Sur un jeu, mais un jeu les potos. Une véritable pépite de chez nos amis Quantum Dream. Là aussi, pas mal d'émotions, pas mal de souvenirs, hein, quand vous allez voir les certaines
certaines personnes qui sont passées dans le chat. Gros bisous à vous, si vous regardez cette vidéo-là. Merci d'être là encore une fois, 10 ans après. Merci aussi aux anciens qui ne sont plus là malheureusement, pour diverses raisons. Voilà, encore un grand merci à vous tous. Yo, j'arrive les gars, j'arrive. Et salut MB, salut Sky. C'est Détroit Bicomen. C'est à peu près le même genre que Yveren. C'est le même. D'ailleurs c'est le même studio qui a fait le jeu, donc c'est le même genre de jeu en fait. Mais pas mal, franchement. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. Donc j'ai commencé dans quelques minutes, là je suis en train de rouler une clope, mais j'ai plus de tube, comme d'habitude. Le 2 août, t'es en vacances. Ah, Zone Jeu, l'a fini. Ah bah j'ai regardé ça après, parce que j'ai suivi quasiment tout le jeu l'autre jour, enfin quand il avait commencé à streamer. Donc il a pas l'air si long que ça alors, dommage. Salut Poppy, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Parce que l'autre fois, Zone Vue, il avait fait quoi? Un live de 5-6 heures dessus, je crois, 7 heures. Puis après, le deuxième qu'il a fait, je sais pas combien il a joué. Combien de temps il est resté dessus, mais il doit y rester quoi? Ouais, il y a une quinzaine d'heures de jeu quoi. Mais après, je sais qu'il y a plusieurs fins différentes et tout. Bah ça va aussi, hein. Bah à Côte-Neuve, bah j'ai profité un petit peu. Je profite un peu de mes vacances. Parce que là je suis 2 mois en vacances parce que le gars avec qui je travaille au studio est parti en Grèce. Donc du coup bah j'ai profité pas mal de mes voisins. Parce qu'on se voit quasiment jamais donc. Et puis voilà, puis là il fait froid, c'est cool. Donc voilà quoi. On a bien profité au mois de juin et puis là maintenant on a de la merde. Hein. La merde va commencer à arriver. Pour le mois de juillet, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Et salut Xerox, comment tu vas? Bah c'est la pollution hein, qui fait que les saisons changent, hein, donc voilà quoi. Bon au niveau des réglages, bah, je pense qu'on est bon. Graphiquement franchement c'est une claque quand même visuelle. Hein. Je trouve que le personnage là qui explique un petit peu le début du jeu, c'est graphiquement... et pour info c'est le même studio de création que Eviren, hein, donc... Et ça se ressort dans le gameplay et tout, hein, pour ceux qui ont déjà vu un peu le live. C'est vraiment le même game, enfin les lives de Zone Jeu par exemple, c'est exactement le même gameplay que Eviren. D'ailleurs j'ai hésité à le prendre le jeu parce qu'il fait 81 Go. Et voilà quoi. Elle est canon. Bah ouais. Moi personnellement j'aime pas trop j'aime pas trop les filles virtuelles, hein. Je préfère les réelles quand même. Oui, ok. Merci. Sélectionnez votre profil. On va prendre ton occasionnel quand même si je connais pas Viren. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer Détroit. N'oubliez pas. Ce n'est pas... Ouais, c'est mieux du réel. Ben, tu sais que maintenant, t'as des trucs virtuels, c'est la folie. Hein. J'ai un ami qui travaille dans la photo et tout ça, donc il a accès à des conventions. Il a testé le tout dernier casque de réalité virtuelle, mais pour professionnels.
Là maintenant il commence à avoir peur parce qu'il sait quasiment plus faire la différence entre ce qu'il voit, enfin entre le réel et le virtuel, tellement que c'est hyper bien fait quoi. Mais le casque là il coûte 25 000 balles quoi. C'est pas le petit Oculus que tu payes 800 balles sur PC quoi tu vois. Le négociateur vient d'arriver. Ouais, au niveau jouabilité, bah, c'est exactement le même quoi, c'est vraiment du IVRN quoi. Ouais, c'est vraiment ça quoi. Donc il va bien me plaire ce jeu. Ah mais il y en a déjà quelques-uns qui le sont déjà. Hein. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester Vous là. ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Ouais bah après si c'est. S'ils sont heureux comme ça ces gens là, bah tant mieux pour eux. Tu sais moi pour ça je préfère voir des gens comme ça plutôt que des pédophiles et tout ça quoi. Hein. À choisir. Attends, on va la faire bien. Attends, c'est quoi? R2 quoi? Ah ouais, ça va bien, voilà. Je devais aller par là. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose. J'ai besoin Ouais, d'informations graphiquement, sur franchement, les données de notre approche. c'est une belle petite claque. Bah, c'est un IVRN remis au goût du jour, hein. C'est vraiment ça, parce que c'est le même gameplay et tout. Avez-vous essayé C'est le son même, code bah, d'ailleurs, c'est désactivé? le même studio qui a créé IVRN. Écoute, Donc, la priorité... c'est joli de sauver successeur, cette quoi. fille. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ouais, bah, testez IVRN pour ceux qui n'ont pas connu. Il est sur PC, il est disponible sur PC, PS4 et PS3. Franchement, testez-le. Bah, après, il faut pas oublier que c'était les graphismes PS3 à l'époque, hein. Mais ça reste une claque visuellement, IVRN. Bah, sur le jeu, en fait, sur le jeu des 3 là, il a fait exactement comme moi j'ai fait sur IVRN. Il est resté planté dans le jeu pendant plus de 7 heures. Sauf que moi, sur IVRN, je suis resté 3 jours d'affilée. Je sais pas si t'imagines, quoi. J'ai pas décroché la manette pendant 3 jours. J'ai fini le jeu, d'ailleurs, sur les 3 jours, quoi. Ah, c'est vraiment ça, il faut rester appuyé et tout. Truc de fou. Ouais, y'a que ça, analyser. Ouais, ok. Et pourquoi il me dit qu'il y a 2 indices alors? Ouais. Pardon, c'est pas au niveau des serrures. Ah, le téléphone. Ou les balles plutôt. Alors, utilisez le 2 pour voir la reconstitution. Ok. Putain, il est vraiment balèze. Hein.
Et bien à plus Poppy. Un grand merci d'être passé en tout cas. Bon à mon avis, il faut y aller à la chambre, l'otage. Bah, j'ai déjà été le chambon. Je pourrais pas y aller. Ah si, bah, je peux y aller. J'ai pas décroché de la nuit, je sais pas. Faut voir. Là, c'est que le début. J'ai à peu près le même pressenti qui Viren au début, donc... Et après, Viren, bah, comme je t'ai dit, je suis resté planté pendant 3 jours. Quoi. Mais 3 jours d'affilée, hein, nuit et jour, hein, je te promets. Mon pote est venu passer me voir un jour, enfin, pendant les 3 jours, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? T'as vu ta gueule qu'il me fait? J'étais un vrai zombie. Bah, je dis, tiens, joue à ce jeu-là, achève l'histoire, et moi, je vais dormir. Et bah, mon pote, il est resté 2 jours. Donc en gros, 5 jours, on avait bouclé Viren, quoi. Et c'était un truc de fou. Bah, bouclé. On avait trouvé deux bonnes fins sur les 4. Mais c'est vrai que celui-là, graphiquement, il est assez bien foutu. C'est très futuriste, franchement. Il claque bien. Et très futuriste, mais ça colle à la réalité. Hein. Quand tu vois l'évolution des... tout ce qui est réalité virtuelle, les androïdes et tout, comparé à 10-15 ans d'ici... c'est un truc de fou. Bon, il reste quoi faire. Comprendre ce qui s'est passé, sauver l'otage, ouais, ça s'est fait. Localiser l'otage. Et c'est pas des choix? Non, c'est ce que je dois faire. Si j'ai pas là, il fait quoi? Ouais, là, il y a un truc. Juste là. Ouais, c'est vraiment le même gameplay qui Viren. Oh, on va le sauver. Ouais. Ah, la photo, je peux plus la prendre. Donc d'accord, donc je viens de là au début. Passe. Bon, ok. Et ben on va essayer de voir un peu ce qui se passe là-haut. Parce que je pense avoir tout fait. La chambre c'est fait. Là j'avais déjà été aussi. Et là je reviens. Ah oui c'est pas là, c'est en dessous. C'est là. Bon, cuisine, frigo, truc. Ok. La caméra par contre c'est un peu chiant. Parce que là il y a un truc. Ça, ouais, ok, mais il y avait un autre truc avant. Ouais, d'accord. Il y avait un truc par rapport au dessin. Voilà, me semble bien. Allez, par là. Ok. Bon, là tout est fait, ok. Ok, bah ça va. Bah tu pourras m'aider alors.
qu'en fait eux ils sont là pour... tu vois, il y en a déjà un qui s'est fait déglinguer, c'est des policiers. Alors du coup ils ont envoyé le mec là, donc moi, moi tu vois. Moi je suis en fait j'incarne un androïde. Et les androïdes dans le jeu, si tu veux, ils vont en avoir marre d'être considérés comme des robots. Ils vont proclamer leur vraie indépendance par rapport au gouvernement en fait. Ah tu vois, c'est un jeu de taré. Franchement j'ai vu le gameplay sur le jeu de jeu. C'est un jeu de fou. Fais pas un pas de plus ou je saute. Et tu vois lui le mec là, c'est un androïde aussi. Donc eux ils savent pas quoi faire en fait. Parce qu'ils sont. Les androïdes sont plus intelligents que les soldats justement. Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Je ne vais pas te faire de mal. Ouais donc il y a un truc là-bas qu'il faut que je retienne. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter. Ouais mais en plus il est gratuit quoi. Normalement ils avaient dû mettre PES avant, mais ils ont changé et du coup ils ont laissé celui-là quoi. Enfin ils ont mis celui-là à la place. Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel. Nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans J'ai l'ordre. pas besoin qu'on me répare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un garrot, d'accord? Ne le touche pas. Touche-le et je te tue. D'accord? Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Salut le hacker. Tu Montre-toi. m'entends? Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Voilà. Comme tu l'as demandé. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Dragon, salut. Quel jeu? Sur le jeu, normalement, je sais pas qui encore. Bon, bah les potos, je vais vous laisser pour aujourd'hui sur ce live. Comme ça, je vais vérifier un petit peu par rapport aux musiques, si je peux les laisser en rediff ou si je devrais les supprimer à chaque fois. Donc voilà. Donc je vous dis une bonne nuit ou peut-être à tout à l'heure. Là, je vais faire un petit peu le tour
de YouTube, voir s'il y a des lives en cours de mes abonnés. Peut-être qu'on se croisera chez eux. Donc je vous dis une bonne nuit, une bonne soirée, si on se voit plus. Et voilà les amis, nous voilà arrivés à la fin de cette petite vidéo récap. Comme tu le vois, beaucoup de changements quand même par rapport à certaines personnes que je ne vois plus. Certaines personnes que, je vais pas te mentir, ça fait du bien que je ne les vois plus. D'autres personnes que, je vais pas te mentir non plus, ça me fait un peu chier de ne plus les voir, mais bon. C'est comme ça, c'est les aléas. C'est YouTube, c'est la vie. En tout cas, les amis, encore une fois, un très grand merci d'être encore là, pour ceux qui sont encore là du moins. 10 ans après, ça fait vraiment chaud au cœur. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'aventure YouTube dure autant d'années. 10 ans, c'est pas rien. Hein. 10 ans quand même quoi. Et je peux t'assurer qu'en 10 ans il y en a eu des choses. Hein. Des bonnes, des moins bonnes, des excellentes même, des très décevantes aussi. En fait quand tu es youtubeur, tu t'aperçois qu'en fait te lancer dans l'aventure YouTube, c'est tout simplement un petit reflet de la vie. Hein. On fait des bonnes rencontres, on fait des mauvaises rencontres, on fait des bons choix, on fait des mauvais choix. Et voilà. Allez, sur ce les amis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.